Isabelle Maréchal. Tous les 3 mois, il faut que tu arrives avec un nouveau produit, là. Tout le temps. Mario Dumont. Comme on dit en québécois, que ça a fessé, là. La rencontre, Maréchal Dumont. Je sais pas comment on va y arriver. Bonjour Isabelle. Bonjour Mario. Alors, un cas de maltraitance en CHSLD? Oui, c'est une nouvelle affaire qui vient de tomber sur les réseaux des centres de soins de longue durée pour les aînés au Québec. Tu sais qu'il y a plusieurs années, entre autres, même avant la pandémie. En fait, c'est récurrent. Tous les 5 ans, je pense qu'il y a des scandales qui sortent. Et le dernier, ça se passe au CHSLD La Prairie. J'ai été contactée par la fille de Gemma Dufour, qui est une dame qui est morte en décembre dernier et qui aurait été victime d'actes de violence de la part d'un préposé aux bénéficiaires. Et Martine, sa fille, demande depuis d'avoir des réponses quant à ce qui s'est passé à sa mère. Évidemment, c'est l'omerta. C'est le même Qu'est-ce qu'elle a comme signaux? Est-ce que c'était des marques sur le corps? Est-ce que c'est d'autres personnes qui ont parlé, qui ont vu des choses? Il y a des témoins. Puis je t'avoue que depuis 3 jours, j'ai parlé à beaucoup de gens. J'ai parlé, entre autres, à 2 témoins. Des gens, des employés préposés qui ont vu exactement ce même préposé aux bénéficiaires qui était connu dans le CHSLD pour être quelqu'un d'assez rough et qui faisait sa loi. Évidemment, je vais donner beaucoup de détails, beaucoup plus de détails à partir de 9h à mon émission. Je reçois la fille de Gemma, Martine Simard, qui est prête à parler aujourd'hui parce qu'elle veut le faire pour toutes les Gemma du Québec qui ont plus de voix, tu sais. Et moi, ça m'écoeure tellement ce genre d'histoire, Mario, parce que on va peut-être tous se retrouver à un moment donné dans un CHSLD, tu comprends, non-verbal. Gemma, c'est quelqu'un qui avait des troubles cognitifs importants depuis plusieurs années, qui était en chaise roulante, qui ne parlait pas. On s'entend que tu es vulnérable. Quand tu peux plus dénoncer. Et tu sais, depuis 2002, j'ai relu beaucoup de choses qui ont été décidées au Québec au fil des ans. Déjà en 2022, avant qu'elle quitte, Marguerite Blais, tu sais, l'ex-ministre libérale Marguerite Blais, ex-animatrice que le monde connaissait bien, qui a été elle-même aidante naturelle. Elle avait vraiment réussi à faire changer les choses, entre autres, pour mieux protéger les gens qui étaient victimes de maltraitance. Il y a même un document qui a modifié, on a modifié la loi, on y a apporté, entre autres, des éléments importants. Entre autres, il y a une politique officielle de lutte contre la maltraitance. On dit que il faut promouvoir une culture de bientraitance. Un mot. Bientraitance. Oui. Et on dit que le directeur général ou le PDG ou le directeur général a l'obligation de faire la promotion de cette culture de bientraitance et même, il en a la responsabilité. Moi, je lis ici l'imputabilité. Mais la limite, c'est que ça reste une affaire individuelle. T'as beau mettre dans des politiques, puis oui, des systèmes pour dénoncer lorsque ça se produit, mais tu seras jamais à l'abri qu'une pomme pourrie, là, qu'un individu... Je suis d'accord avec toi, mais ce qu'il faut, c'est qu'au moment où des gens dénoncent comment le système cette pomme pourrie, comment le système réagit. Et cette histoire au CHSLD de la Prairie, c'est tout à fait... Écoute, c'est l'archétype de... les pires réactions de ce qu'il ne faut pas faire dans un cas comme ça. Ça va même jusqu'à la suspension sans solde d'une employée qui est devenue la porte-parole d'un groupe d'employés qui, devant cette inaction de la direction, se dit, écoute, ça n'a pas de bon sens, faut qu'on parle. Donc, on a suspendu celle qui a dénoncé. On a suspendu celle qui a dénoncé. C'est contraire à toutes les pratiques. Au contraire, c'est vraiment à l'encontre de toutes les pratiques nouvelles de dire non, il faut qu'il y ait des mécanismes de dénonciation fiables et respectés. Exact. Parce que tu veux pas la loi de l'omerta, là. Mais c'est épouvantable. Mais on est en plein omerta, là. Alors, ça sera à 9h. Je vais avoir la fille, je vais avoir une des témoins, justement. Je pense que cette histoire va faire du bruit, Mario. Et tu vas aussi parler de vérité et réconciliation? Oui, et je porte mon chandail orange parce que ça. Je suis mère d'une jeune métisse, Mohawk, et ma fille Audrey, et j'ai depuis très longtemps été, je dirais, conscientisée à la cause des Autochtones du Québec. Et cette journée-ci, c'est la 4e journée. C'est une journée de réconciliation, on tend la main à ces 11 nations québécoises qui forment les nations autochtones, qui forment la grande communauté autochtone. Puis je pense que le but de ça, des gens qui disent « c'est quoi le but? » Bon, le but, c'est de pas oublier. Le but, c'est d'essayer de comprendre. C'est d'essayer d'être plus documenté aussi. On n'est tellement pas éduqués par rapport à ces communautés qui étaient quand même là avant qu'on arrive, il faut le dire. Moi, je suis arrivée pas mal sur le tard, tu sais. Moi, je suis une Française qui est arrivée dans le... Je
suis venue en avion, je suis pas venue en bateau, tu sais, mais ça, oui, puis le Québec est jeune, on a plus de 400 ans d'histoire, mais les Autochtones étaient là avant. Je pense qu'il y a une reconnaissance de ces droits-là. Moi, j'y suis complètement. Après, bon, il y a bien des gens, tu sais, il y a l'histoire de Joyce Echaquan. Il y a quelques jours, on rappelait quand même qu'il y a encore beaucoup de discrimination à les droits des Autochtones. Il y a l'histoire là, du 250 millions de pas payer de dû à Hydro-Québec parce que certains estiment qu'ils n'ont pas à payer ça et qu'ils veulent négocier d'autres choses. Je pense que ce sont des relations qui sont quand même assez tendues depuis longtemps et que si on peut avoir au moins une journée, c'est pas jour férié ici au Québec, ça l'est dans 4 autres provinces, mais je trouve que c'est l'occasion de mieux comprendre, tu sais, d'être dans l'ouverture et moins dans le jugement. Alors, je reçois un fabuleux médecin, le docteur Stanley Volant, premier chirurgien autochtone au Québec. Et je reçois également Mélissa Molène-Dupuis, qui est une copine, qui a été porte-parole de Idle No More, et qui vont venir nous dire qu'il y a effectivement des avancées positives qui sont faites. On va écouter ça, 9h, Isabelle. Merci, Mario. À tout à l'heure, tout le monde.